Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Force One Télé, bienvenue pour cette vidéo bilan du Mercato. Alors bon, j'ai pas fait de live, j'étais occupé, donc du coup je fais cette vidéo pour faire le bilan du Mercato. Alors évidemment, vous pouvez voir une vidéo que j'ai faite ce matin où j'ai traité les deux dernières arrivées, hein, que ce soit Murillo et Meite, voilà, et Meite qui sont arrivés donc avant-hier et hier. Donc là, on va faire un bilan général, donc à la fois des départs et des arrivées. Alors évidemment, comme je le dis à chaque fois, un bilan du mercato, alors ça se fait certes le 1er ou le 2 septembre, mais on saura vraiment à la fin de la saison si le mercato était bon ou pas, parce que ce n'est pas seulement des noms que l'on doit juger, mais une prestation globale sur une saison. Et pareil, pas sur quelques matchs. Autant des joueurs peuvent être pas bons un mois, 2 mois et faire une très bonne saison, et d'autres faire au contraire 2, 3 super mois et puis après s'écrouler. C'était le cas de Nuno Tavares. On aurait fait le bilan au même moment il y a un an. On aurait dit, mais que c'est un phénomène ce joueur. Et j'ai dû le dire après certains matchs où c'est vrai qu'il nous proposait des choses assez extraordinaires. Et après, on a vu que c'était un joueur vraiment très très moyen et qu'on n'en voulait plus à la fin. Donc, faut rester mesuré. Donc, voilà. Faut prendre avec des pincettes, évidemment, quand on fait un bilan du mercato. Alors, déjà, au niveau des départs et des arrivées, on est à peu près au même nombre de départs et d'arrivées, hein. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 départs pour 9 arrivées. Donc, c'est quand même un ratio qui est très important. C'est une grosse rotation, un gros mouvement. Et ça, c'est vrai que c'est pas bon pour la construction d'un projet, pour la construction d'une équipe, d'une ossature. Quand ça change beaucoup, forcément, il faut du temps avant que les joueurs puissent trouver des combinaisons. Et des fois, ça se trouve jamais d'ailleurs, hein. Ça peut se trouver très vite, mais forcément qu'il y a beaucoup de joueurs comme ça prend souvent du temps. Un nouveau coach, donc c'est pareil. Nouvelle tactique, nouveau jeu, nouveau style de jeu, nouvel entraîneur, nouvel environnement, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est pas bon. C'est bon et ça fait beaucoup de changements. 3 entraîneurs en 3 ans. Forcément, c'est un impact et ça a impacté malheureusement notre début de saison avec l'élimination en Ligue des Champions. On aurait pu passer quand même, évidemment. Panathinaikos était largement à notre niveau. On les a secoués au match retour. Au match aller, on a été inexistant. Et bon, finalement, ils ont profité à la fin qu'on soit en infériorité numérique pour marquer. Mais on aurait dû gagner ce match. On aurait dû passer ce tour, malgré tout. Mais on n'était pas prêt. Et clairement, si on avait eu une équipe qui n'avait pas trop changé, avec le même entraîneur, on aurait été on aurait été prêt plus rapidement et ça aurait été plus facile. Donc voilà, donc vous voyez que ça peut jouer quand même beaucoup sur le début de saison. Et là, c'est pareil, avec le début de championnat, on voit une équipe qui n'est pas prête, qui n'est pas en confiance et qui n'a pas de certitude. Alors, on va peut-être pas faire tous les départs et toutes les arrivées, mais on va quand même dire des éléments qui sont pour moi importants dans ce mercato. C'est d'abord le départ d'Alexis Sanchez. Forcément, Alexis Sanchez qui était le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille la saison dernière, qui n'est plus marseillais et qui manque cruellement à cet effectif. Euh, alors, vraiment, les raisons, sûrement, il demandait plus de salaire. On l'a vu avec Foot Mercato, avec la Provence. Enfin, des médias ont dit qu'effectivement, peut-être il demandait le double de salaire. Le gars, il fait une grosse saison, il a une grosse carrière, il arrive en fin de carrière, forcément, il demande beaucoup, on ne peut pas lui en vouloir non plus. Donc, il est arrivé à pas un énorme salaire, l'OM. Donc, l'OM lui a a priori proposé plus, mais bon, c'était pas suffisant. Alors, est-ce qu'il fallait donner encore plus? C'est compliqué. C'est quand même compliqué. Même, il fallait donner un gros salaire
à l'OM et qu'au bout de deux matchs, il se pète, on aurait dit qu'est-ce qu'on a fait? Donc c'est assez délicat, mais en tout cas sportivement, c'est clair que à l'instant T, on aurait eu grandement besoin d'Alexis Sanchez, donc c'est une grosse perte, forcément, ce départ de Mercato, et donc voilà, si on parle pas d'argent, c'est une grosse perte sportive. Kolasinac, bah, c'est une grosse perte aussi sportive parce qu'il avait la niaque, il était performant en tant que défenseur central. On l'a vraiment, et latéral gauche aussi, mais plus une défense à 3 à gauche. On l'a relancé, il était un petit peu à la cave à Arsenal et il a été vraiment très très bon et il a fait un super. On pouvait compter sur lui pour aller à la guerre. Donc c'est aussi pas une grosse, mais une importante perte sportive, même si voilà, on l'a remplacé par un Renan Lodi, on pourrait le dire après, mais il y a aussi le caractère, il n'y a pas que les joueurs. Et ça, c'est important, des joueurs de caractère pour pouvoir vous relever dans des matchs un petit peu délicats. Après, on ne va pas parler de Luis Suarez, de Milik, d'Elmaz, même si Milik, on pourrait en parler, mais bon, je pense qu'il a plus le niveau qu'il avait avant non plus. Payet, alors Payet, il part. Bon, je l'avais dit, c'était peut-être le moment de partir, donc franchement, c'est plus embêtant, c'est qu'ils partent pour 0 €. C'est pareil, parce que un tel joueur qui part comme ça, c'est un peu compliqué. Ensuite, Under. Under qui part pour 15, ben, c'est un peu pareil, c'est quand même un joueur qui avait réussi à l'OM, qui était performant et qui avait réussi aussi à se remettre en question avec le nouveau système avec Igor Tudor. Au début, c'était un peu difficile et après, il est revenu à force de volonté, de niaque, de travail. Donc, on peut dire qu'il a réussi et que c'est un petit peu délicat de le voir aussi partir, une perte aussi sportive, même si je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même que les joueurs se renouvellent, enfin, partent pour régénérer l'effectif. Donc, mais bon, 15 millions, c'est pareil, c'est pas non plus fou comme vente. Il y a un prix de la valeur loin. Malinowski, ben, c'est un gros échec aussi. C'est un gros joueur. Malinowski, moi, quand il est arrivé, j'étais hyper content. Pour moi, c'est une valeur sûre des championnats européens. C'est vraiment un gros joueur au potentiel, qui a prouvé en Ligue des Champions, qui a une expérience en Ligue des Champions aussi. Donc, ben, 6 mois après, de le voir partir, c'est pas normal, quoi. Je veux dire, tu investis sur des joueurs quand même pour qu'ils restent un peu plus de 6 mois. Au bout de 6 mois, même s'il ne réussit pas, ben, tu tentes plus. Enfin, tu dois le laisser le plus de temps. Donc c'est pas normal pour moi de le faire partir. Alors certes, il rentre plus dans le projet, mais à chaque fois que déjà tu changes d'entraîneur, donc il faut peut-être prendre un entraîneur qui s'adapte plus aux joueurs, quoi. De refaire tout l'effectif, c'est quand même compliqué. Donc Malinowski, voilà, tu as un joueur comme ça, c'est incroyable d'avoir un joueur comme ça. Alors certes, il n'a pas réussi, mais il peut très bien réussir après. Enfin, en tout cas, au bout de le faire partir au bout de 6 mois, même si là, il n'est pas vendu, il est pris avec l'option d'achat, mais ça reste un échec. Pour moi, c'est pas normal, quoi. Je parlerai pas évidemment de Lirola, de Touré, bon, j'en parlerai pas non plus. Mais surtout, après, il y a Guendouzi. Guendouzi, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Pour moi, c'est une grosse erreur de la direction de faire partir Guendouzi. Puis en plus, voilà, faire partir Guendouzi à 18 millions d'euros en tout. Là, c'est un prêt avec option d'achat. Tu le fais partir pour 30-35 millions d'euros, il n'y a pas de problème. Et là, tu le fais partir, enfin, tu l'as acheté 11 millions d'euros, tu le fais partir pour pas grand-chose, quoi. Donc, c'est pas une grosse plus-value. Après, on va me dire, oui, mais Guendouzi, il a perdu de la valeur et tout. Enfin, les joueurs Sarr de Lyon, je ne sais même pas qui c'est, il part pour 15 millions d'euros, quoi. Barcola, il part pour 40 ou 45 millions d'euros. Enfin, il y a des joueurs qui partent. Là, ça fait que 6 mois de Ligue 1, quoi. Certes, il a été énorme, mais bon, 6 mois de Ligue 1, les gars. Et d'autres joueurs. Donc, il y a des réseaux. C'est pas qu'une question de joueurs. Après, évidemment, il y a aussi le fait que l'OM donne des gros salaires. Donc, après, c'est compliqué à les vendre parce que ben, les clubs doivent prendre le salaire, lui donner plus, du coup, si tu le prends forcément, et en plus le salaire. Donc tout ça fait que c'est plus compliqué. Et en plus, on n'a pas des jeunes joueurs. C'est plus facile de faire partir des joueurs très chers quand ils sont très jeunes, moins de 21, quoi, 22. Mais bon, sportivement, Guendouzi, c'est un de tes meilleurs joueurs, une des meilleures performances, il a fait une meilleure performance il y a 2 ans.
Certes, c'était plus compliqué avec Tudor, mais c'est Tudor aussi qui l'a mal positionné. Il lui a pas fait confiance non plus. Bon, il a préféré ranger Verretou. C'est normal, mais bon, est-ce que Guendouzi est pas meilleur que ranger Verretou? Ça reste quand même à voir. Parce qu'il a quand même un profil intéressant, un profil un peu box-to-box, un profil offensif, l'agnac, le tempérament. C'est compliqué à trouver un joueur comme ça, quoi. Donc le faire partir, c'est pareil, c'est un joueur de caractère aussi, et un joueur qui est très jeune, qui a 24 ans, donc il peut énormément progresser. Ça reste pour moi un gros échec. Tu ne peux pas le faire partir. Si tu le fais partir, je dis, c'est au moins à 30 millions d'euros. Donc si tu n'as pas d'offre à 30 millions d'euros, ben, tu le gardes, tu travailles autour de lui. C'est pas possible de le faire partir. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grosse erreur du mercato de l'Olympique de Marseille. Au niveau des arrivées, Kondogbia, moi je trouve que c'est une bonne idée. Kondogbia, c'est un super joueur. Je pense qu'il manquait un peu ce profil euh, physique, athlétique à l'Olympique de Marseille au niveau des milieux. Donc moi je trouve que c'est un bon choix. Après, on verra ce qu'il fait. Pour l'instant, il est blessé. Il n'a pas fait un début de saison formidable. Il n'a pas joué beaucoup non plus, mais il n'a pas été bon non plus. Donc à voir évidemment à la fin de la saison, quoi. Moi je suis plutôt satisfait de lui. Lodi, à l'instant T, donc je vous dis, il va faire une Tavares, on va voir. Bon, c'est plus une valeur sûre parce que quand même il a été souvent titulaire à l'Atlético de Madrid. Je pense que c'est un bon coup. C'est un bon coup, c'est un bon joueur, il centre bien, il est bon sur coup de pied arrêté, une grosse activité offensive, défensive. Bon, des fois il a quelques petites lacunes, mais bon, il est quand même pas mal. Je pense que c'est une bonne recrue qu'on a fait avec Lodi. Aubameyang, mais j'attends de voir. Aubameyang sur le nom, forcément je suis hypé. Pour moi, Aubameyang c'est un des grands, très grands attaquants mondiaux. Est-ce qu'il a le niveau? S'il a l'OM, on peut se douter que non. Voilà, en tout cas, il a moins le niveau. Mais bon, Alexis Sanchez l'avait, donc à voir. On a l'impression qu'il est moins rapide, on a l'impression qu'il est moins efficace. Voilà, il nage pas mal depuis le début de la saison. Donc ça reste à voir, ça reste à voir, ça reste un peu un pari pas trop risqué, étant donné qu'on l'a pris gratuitement, mais on l'a pris sur 3 ans. Bon, sûrement pour lisser son salaire et sa prime à signature. Ça reste à voir, ça peut être un bon coup. Normalement, c'est un bon coup, mais il faut qu'il le prouve sur le terrain. Pour l'instant, il n'a pas trop prouvé sur le terrain. Ismaël Alsar, je trouve que c'est un bon joueur aussi qui manquait à l'Olympique de Marseille. Il manquait des joueurs de profondeur, des ailiers qui vont très vite et qui peuvent dynamiter totalement une équipe. Donc, je pense que ça, c'est une bonne recrue. Ben, après, c'est pareil, ça sera la constance et la régularité qui feront que on pourra le juger. Mais moi, je suis assez satisfait de cette recrue. Iliman Ndiaye, ben, on était tous hypés par sa venue. Je pense qu'on l'a vu un petit peu avec ses gestes techniques, sa technique bah, qui peut faire beaucoup de différence. Donc il l'a prouvé un petit peu sur un match et demi, on va dire, même pas. À peine. Après, il n'a pas été bon. Je pense que lui, c'est un joueur qui lui faut de la confiance, s'adapter au championnat et à l'OM, mais je pense qu'il va devenir un gros joueur. En tout cas, on l'espère. En tout cas, il a tout à fait le potentiel pour réussir à l'Olympique de Marseille, vu sa technique et son sens du but. Euh, Après, on va parler de Correa, de Murillo et de Meite. Pour moi, Correa, ça risque d'être un petit peu un flop. Alors, on va attendre, évidemment. En tout cas, ce qu'on disait de lui avant qu'il arrive, c'est que c'était un joueur hyper personnel qui fait sa star. Très vite vu, certes, il a fait qu'un match, mais tout ce qu'on a entendu dire, il l'a fait sur le terrain, quoi. Donc ça va être compliqué. Il n'a pas réussi à l'Inter, il a réussi il y a quelques années à la Lazio avant. Quel est le joueur qu'on va voir? Je ne suis pas forcément très hypé. Sur le coup, oui, je pensais à voir, bien sûr, faudra attendre. Mais je suis un petit peu inquiet sur son profil. En tout cas, ce qu'il a montré, tant au niveau technique, ça n'a pas l'air top. Euh, et qu'au niveau physique aussi, parce qu'il n'a pas voulu, il a pas l'air de tenir un match. On va dire, il arrive de l'Inter, oui, mais il a fait toute la préparation avec l'Inter, donc a priori, il a ça dans les jambes, donc un petit peu inquiet. Et pour Babo Meite, ben, Meite, je trouve que c'est une très bonne recrue.
parce que c'est un joueur qui a déjà prouvé défensivement dans le championnat de France qu'il avait les épaules pour être titulaire. Il a fait des gros matchs, notamment face à de grosses équipes. C'est un joueur à fort potentiel. Bon, il fait 1,80 m. Pour un défenseur, il pourrait être un peu plus grand, mais bon, c'est pas mal, lui, hein. 1,82 m aussi. Donc, c'est un jeune joueur, donc je pense que c'est un bon coup de le prendre. Est-ce qu'il fallait vendre Isaac Touré? Alors, on l'a pas vendu, on l'a vendu, mais on a une priorité de rachat, donc bon, peut-être on peut le reprendre. Enfin, c'est pareil, s'il explose, on ne pourra pas lutter avec d'autres équipes, mais bon, Touré, on n'a pas pu le juger, donc on ne sait pas. Mais je pense qu'il fallait effectivement recruter au niveau défenseur central, donc c'est bien d'avoir un joueur comme ça. Peut-être il fallait un joueur plus expérimenté, mais bon, c'est pas mal d'avoir un joueur un potentiel, un jeune potentiel qui peut aussi, tu peux revendre éventuellement et faire une plus-value. Donc, quel est le bilan global de ce mercato? Je pense qu'il est assez mitigé en fait finalement. Autant il y a des joueurs qui sont intéressants, qui sont venus, que je pense qu'ils peuvent vraiment faire la maille, Kondogbia, Lodi, Ndiaye, été, autant après il faudra voir pour Aubameyang quel est son vrai niveau. Sarr aussi, enfin voilà, je pense qu'offensivement, bon, il y a Correa certes, mais les autres, on s'est quand même renforcé au niveau offensif. En tout cas, on a plus d'armes, plus de billes qu'avant. Avant, c'était Alexis Sanchez et c'était un peu tout. Donc, je pense qu'offensivement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il faut maintenant que forcément ça prenne forme. Après, il y a aussi le fait, avec ce système-là, 4-2, mais qui est plus un 4-2-4 en fait, quasiment 4 attaquants. Et du coup, ça fait des trous aussi. Et des fois, tu n'as pas le ballon. Donc, si tu n'as pas le ballon, tu prends la marée et ça te crée des occasions. Donc, donc à voir si ça peut faire un peu un déséquilibre. Au niveau de milieu, ben, on a pris Kondogbia, ok, mais on a perdu Guendouzi, donc au final c'est un peu kiff-kiff quand même. Et on n'a plus Malinowski, Unai, ben, pour l'instant, enfin, c'est un recrue de la saison dernière, mais bon, il n'a pas été vendu, il est là, même s'il voulait partir a priori, mais on ne peut pas le faire jouer avec ces nouveaux systèmes, donc à voir. Bon, comme je vous dis, je ne vais pas revenir dessus, mais il y a eu des grosses pertes, donc je dirais que c'est légèrement positif, mais c'est pas fou non plus. Ça partait bien, mais après, avec non signature de Sanchez, le départ de Guendouzi, ça laisse un petit peu sur notre fin, quoi. Donc, au final, c'est pas mal, c'est un bon mercato, mais c'est pas un très grand mercato comme on pouvait s'y attendre à un moment. Vu comme se partait, vu les recrues qu'on avait. Voilà ce qu'on peut dire sur le mercato, en tout cas ce que je pense à l'instant T évidemment, puisque comme je l'ai dit, il faudra attendre de voir à la fin de la saison. Voilà les amis, merci, à bientôt, au revoir.